Yo les gars, c'est Warnup. Yo, c'est Rewax. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un scooter check un petit peu spécial. On va vous présenter notre Rod Flatland et surtout vous expliquer les choix qu'on a fait et pourquoi. Bon, on va se faire la trotte de haut en bas. Donc on va commencer par le guidon. Pour le guidon, on a tous les deux une barre hantée Longway Chronos en titane en 34,9 de diamètre. Moi je suis en 70 de haut par 58 de large. J'ai choisi cette barre parce que déjà c'est une barre hantée et que j'ai toujours eu un bon feeling perso avec les barres hantées, j'ai toujours kiffé ça. Et puis surtout pour le Flatland, depuis que j'en fais, j'ai remarqué que c'est vachement bénéfique parce qu'il n'y a pas de gousset qui pourrait me gêner ou me faire mal sur certains tricks et du coup j'ai une plus grande liberté de placement de main. Moi j'étais en Y pendant plusieurs mois, mais je suis passé en T il n'y a pas longtemps justement pour cette liberté de placement de main. Mais j'ai coupé en 54 de large, c'est ce qui correspond le mieux à ma position de confort par rapport à ma largeur d'épaule, histoire d'être bien naturel. On a choisi une barre titane pour sa légèreté et sa solidité. Elle fait seulement 925 grammes, ça permet une bonne répartition du poids de la trotte. Ouais, c'est ça, j'ai calé un petit sticker Chrome pour remercier la famille. Ouais, moi aussi. Le petit TDS et le Guigui qui est là pour nous filmer, t'as vu, et le petit Dissidence, on n'oublie pas les origines. Hein. Et dessus j'ai mis des petites poignées Oxelo du coup, classic sheet, elles sont noires, sobres, assez solides et tendres. J'ai juste changé les embouts, pas mis des embouts plastiques, j'ai mis des embouts Audi métalliques. Parce que j'en avais marre que quand ma barre tombait, la petite bague là autour, elle s'enlevait à chaque fois. Donc j'ai mis ça devrait tenir je pense. Moi j'ai mis des petits logos chrome, enfin un logo chrome, vu que c'est une barre chrome. C'est pour supporter les poteaux aussi. Hein. J'ai mis des poignées cul dessus, elles sont assez longues, elles sont super tendres, c'est un truc de ouf. On verra si elles sont résistantes dans le temps, mais ça a l'air pas mal. J'ai pas mis d'embout dessus parce que sur certains tricks, les embouts de guidon, ils me font mal parce que je peux être amené à avoir la barre dans mon dos. Et du coup, ce que j'ai fait ressortir légèrement les poignets. Donc comme ça, quand ma barre est dans mon dos, quand elle est calée, c'est le bout en caoutchouc qui se cale dans mon dos. Donc voilà, c'est plus bénéf. Pour mon collier et ma compression du coup, moi j'ai pris un petit SCS Tilt rigide noir en alu qui pèse 252 grammes. Pourquoi le SCS? C'est le premier système autre que les fourches filetées à l'époque là que j'ai découvert. Et, à l'ancienne. À l'ancienne. Et j'ai kiffé ce système, du coup j'ai jamais quitté. Et en flatland ça peut être bénéf aussi parce que on peut être amené à venir attraper cette partie sur certains tricks. Et le fait d'avoir un 4 vis là, vous voyez ma main elle l'englobe bien comme il faut, c'est confortable. Plutôt qu'un 2 vis où tu peux te retrouver avec la main à moitié sur le guidon, à moitié sur le collier, ça peut être un peu bizarre. Et aussi, comme je suis un peu grand, le SCS ça permet de rouler plus haut pour une hauteur de guidon équivalente. Donc c'était plutôt bénéf pour moi, même à l'époque avant le flatland. Ouais. De mon côté, j'ai un collier double Longway Pressant en alu qui pèse 84 grammes en compression HIC. Donc c'est relativement léger comparé à toi. Ah ouais, c'est clair. Mais du coup, je trouve que le CS est un peu plus lourd pour la même efficacité de compression. Donc pour moi, avoir une barre titane avec un collier CS plus lourd, ça me semble aberrant, car je recherche la légèreté avec le titane, donc c'est pas pour venir rajouter du poids avec un gros collier 4 vis. Puis je trouve ça aussi plus joli d'avoir un collier 2 vis. Et en termes de compression, ICS non plus, car je trouve ça moins efficace et plus contraignant. Ouais, c'est embêtant un peu, parce que t'es obligé d'enlever la roue, démonter, d'avoir une grande clé Allen sur toi. Donc j'ai pris ce collier, en particulier pour son design simple. Et voilà, c'est sobre. Comme dirait Wax, on peut être amené à attraper cette partie de la trotte. Et du coup, un collier qui soit 2 vis ou 4 vis, s'il est pas lissé arrondi, ça gêne, ça peut gêner pour la prise en main. Donc voilà, lui comme moi, peu importe la grosseur du collier, toujours avoir un design sobre, lisse, limiter tous les designs superficiels, épurés. Et on n'oublie pas le petit TDS encore une fois. Bon pour les JDD, moi j'ai un petit JDD Striker classic sheet, tu connais hein, avec une petite coupelle noire, classique sobre, ça fait le taf. Hein. Ouais, petit JDD sobre. Lui comme moi, voilà l'essentiel, une petite coupelle sobre qui fait bien la jointure entre le collier et le head tube du deck. Et c'est carré, hein. Ça suffit. Hein. Ouais. Bon, on continue de descendre. Pour la fourche, moi j'ai choisi une petite Trinity Trident en alu qui pèse 332 grammes, voilà. J'ai choisi celle-là tout simplement parce qu'elle accepte tous les types de roues, que ce soit du 24, du 8 standard, du 12, du 30, voilà. Tu peux mettre ce que tu veux dessus, c'est bénéf. La flexence. La flexence. Et elle a un design simple et fin, elle est pas grosse, ultra large, donc pas de gêne encore une fois pour les tricks.
et elle a 10 mm d'offset. Et ça, je vais laisser Warn Up vous expliquer un peu plus ce que c'est. Bah, j'ai une fourche native Versa en alu qui pèse 300 grammes, donc c'est propre. J'ai choisi pour les mêmes raisons que Rewax, hein. Elle accepte tous les types de roues. Son design, bah, il est fin, il est sobre, il gêne pas. Et du coup, elle a aussi 10 mm d'offset. Donc les 10 mm d'offset, c'est l'avancement de l'axe de la roue par rapport à l'axe du guidon et de la fourche. Donc ça déporte ton point d'équilibre vers l'avant pour les noces, notamment. Et donc peut-être en flat, on se posait la question d'avoir une fourche 0 offset. 0 offset. Vu qu'on est amené des fois, que ce soit volontairement ou accidentellement, à avoir notre guidon à l'envers, bah ça déporterait pas notre point d'équilibre, on serait toujours pareil, quoi. Et à l'inverse, peut-être que trop d'offset, ça serait dérangeant, parce que du coup, bah, par rapport à l'axe, t'es trop éloigné, tu déportes ton point d'équilibre, et du coup, bah, pas bénéf. Pour mes roues, moi j'ai opté pour des Ethic Mogwai en 125 par 30 en 12 standard avec une gomme dure en 88A. Alors pourquoi ces roues? Bah déjà les 125 pour être le plus loin possible du sol quand je suis sur mes pegs, et les 30 $ pour avoir plus de stabilité parce que tu as plus de contact avec le sol. Avoir des grosses roues veut aussi dire aller plus vite, et avec le 12 standard là c'est vraiment le must, tu perds pas de vitesse. Recharge en Flatland de toute façon. Ah c'est ça, là le rendement il est bon. Le rendement est bon. Et bah toujours pareil la gomme, hein, pour les mêmes raisons, la vitesse. Avec une gomme tendre, tu as plus d'adhérence mais tu perds un peu en vitesse, et bah moi je cherche plus la vitesse dans le Flatland et la non-perte de vitesse comme je vous ai dit surtout. Et les 88A c'est vraiment génial, quoi. Ouais, de mon côté en roue j'ai des Roots lithium en 120 par 30. Toujours en 8 standard. Avant j'étais en 110 par 24. Donc bon, j'ai upgrade tout de même, hein, bien que soit resté en 8 standard. J'avais des protoplasma avec une gomme hyper tendre. C'était cher, confortable. Donc c'était incroyable, mais pas pour l'usage qu'on veut en faire. Parce que ça me demandait plus d'efforts pour obtenir un bon rendement sur les reprises de vitesse. Et du coup, bah, c'est l'ennemi. C'est pas bénéf. Du coup, je suis passé en 120 par 30 avec une gomme dure. Donc ça me change radicalement, mais c'est bénéf. Après, concernant le 12 standard, pour l'instant, je souhaite pas encore y passer parce qu'il y a moins de choix de roues. Ouais, c'est vrai. Donc moi, je suis vraiment carré au niveau du design de ma trotte. Un peu tatilleux, le garçon. Non, ouais, j'aime bien vraiment. Ouais. Donc on verra pour plus tard. Hein, rien n'empêche, mais pour l'instant, 8 standard déjà, j'ai déjà upgrade. Je suis passé de 110 à 120, donc, et surtout de 24 à 30 de large. Ça fait la donc c'est carré. C'est carré. Ouais. Pour le frein, moi j'ai pris un petit frein Chili Scooter en acier. Alors l'acier, bah, parce que j'ai roulé un frein éthique en nylon là, tu sais, pendant un moment. Et bah, sur certains tricks, surtout le Around the World, il tordait complètement sous ma chaussure, complètement flex. La flexence au max. Un peu trop de flexence. Du coup, bah, j'ai opté pour de l'acier qui est quand même plus solide et qui risque pas de tordre. J'ai pris le Chili en particulier parce qu'il était bien long. Il permettait de bien recouvrir ma roue jusqu'à plus loin que le sommet un petit peu, ce qui permet que quand je freine, bah, j'ai pas la moitié de mon pied sur la roue et l'autre moitié sur le frein, je suis vraiment que sur le frein. Je l'ai grippé d'ailleurs pour avoir un peu plus d'accroche vraiment quand je pose mon pied dessus. Et il était fait pour les 120 mm à la base, je l'ai juste un tout petit peu retordu pour bien venir le coller à ma roue, comme ça dès que j'appuie sur le frein ça freine, il n'y a pas de temps de latence. Et vous voyez, j'ai mis des petites vis avec des têtes d'écrou que je laisse ressortir sur le haut de mon deck. Ça me fait des sortes de petits crampons sur le trick, sur un trick en particulier, le Compass. Et ça me permet de venir bien caler mon pied, qu'il soit bien grippé, et ça me fait une sorte de repère aussi pour moi, pour savoir où caler mon pied. Il est là mon rugbyman. De mon côté, j'ai un frein Yapa en acier, flex, qui est grippé aussi, hein, pour avoir un peu d'accroche. Donc il est bien aplati et retaillé en fonction du diamètre de ma roue. On l'a arrondi à la meule pour pas qu'il gêne sur certains tricks avec les mains ou qu'il raccroche aux chaussures. C'est ça. Donc là c'est bien, là. Ouais, moi aussi, il a aussi les bords arrondis, le mien. Si tu as des bords pointus, tu peux vite te raccrocher les mains ou les chaussures dedans, ça peut faire mal ou abîmer tes chaussures, c'est chiant. Et donc un frein en acier, et il est bien flexible, ce qui fait que avec l'usure de la gomme, bah lui, et bah à chaque fois il se met à fleur. Ouais, c'est ça, tu peux venir le retordre. Tu viens le retordre quand ta roue elle est bien usée. Comme il dit, t'as pas un moment de latence où t'as 5 mm de jeu entre l'eau de ton frein, donc c'est réactif, le freinage il est maîtrisé, tout ce qu'il faut. Rien à dire. Bon, on va commencer à s'attaquer aux pièces un peu maîtresses de notre hot Flatland. L'artillerie lourde, de gros calibre. Ça rigole pas. Donc comme vous voyez les pegs, on a tous les deux des Mafia Bike Willy Pegs qui sont grippés. On a tous les deux grippés ils font 3,15 cm de diamètre.
mais avant d'arriver à ça, on a eu plusieurs tests chacun de notre côté. Moi, quand j'ai commencé à faire du flat, j'ai direct voulu des gros pegs pour avoir du confort, quoi. Donc j'avais pris des Ettig 12 standards qui étaient en 6 cm de long pour 3,4 de diamètre. C'était les plus gros et longs sur le marché, donc en termes de confort, c'était le mieux. C'est déjà bien. Je les avais grippés, pareil, pour une meilleure accroche. Et j'avais mis des halus à l'avant et des aciers à l'arrière. Alors pourquoi? Parce que sur un Trix, le Compass, mon pegs arrière vient se planter dans le sol. Et du coup, l'alu se serait mangé beaucoup plus vite que l'acier. Ensuite, avec le deck qu'on a eu, du coup, dont on va vous parler après, là, juste après, on a eu la possibilité de, surtout à l'avant, mettre des pegs plus longs, jusqu'à presque 8 cm. La révolution. Ah ouais, là, c'était la révolution. La révolution complète. Hein. Donc, il n'y avait pas de, en termes de pegs de trotte, il n'y en a pas qui existent plus longs que 6 cm. Donc, j'ai commencé à chercher pour les pegs de BMX, chercher des pegs de BMX. Et j'ai trouvé ceux-là, qui étaient grippés d'origine en plus, adaptables en 12 standards. Donc, pour moi, que demande le peuple, là, c'était du pain béni. Parfait. Donc, je les ai commandés et dès que je les ai reçus, j'ai voulu monter ça. Mais alors pour les monter, il y a eu quelques petites étapes. De la bonne réflexion. De la bonne réflexion, voilà. Déjà, ils faisaient 11 cm de long, donc beaucoup trop long. Fallait les couper. Je les ai coupés en 7 cm à l'avant. Alors pas plus, même si je pouvais aller jusqu'à quasiment 8, j'ai pas fait plus que 7 parce qu'il prend déjà quasiment bien tout mon pied quand je suis dessus. Ça suffit. En termes de confort, ça suffit. Et plus long veut dire moins d'angle quand tu penches ta trotte. Et du coup, c'est pour ça qu'à l'arrière, je l'ai coupé en 6 cm seulement et pas en 7. Parce que justement sur les compasses, ça me permet de garder plus d'angle et d'être plus penché et beaucoup plus confortable pour moi. T'as plus de marge d'erreur aussi sur tes tricks en circulaire. Ouais, c'est ça, exactement. T'as plus d'angle. C'est ça, t'as plus d'angle. Dans tous les cas, c'est bénéf. Faut trouver le juste milieu entre le confort et garder assez d'angle pour être bien, quoi. Et ensuite, du coup, ces pegs, ils étaient adaptables en 12, mais ils n'étaient pas prévus en 12 à la base. Ils sont en axe de 14. Heureusement, ils étaient livrés avec une petite entretoise adaptatrice 14 à 12. God bless. God bless. Le seul truc, c'est que pour les pegs à l'arrière, enfin même à l'avant, l'entretoise adaptatrice, elle ressortait un petit peu du pegs, mais pas assez pour aller bien se coller au deck, et donc j'avais des problèmes de serrage. Donc on a dû meuler à fleur. Cet adaptateur à fleur du pegs. Elle est intégrée maintenant. Intégrée, elle sort plus. C'est ce qu'il nous faut de toute façon. Et du coup, on a pris l'entretoise intérieure d'un roulement éthique, d'un roulement 12 standard, qu'on est venu couper pour créer des entretoises de la bonne taille pour pouvoir venir mettre entre le deck et le pegs pour bien pouvoir venir serrer. Non, mais c'est propre. Et voilà, maintenant le montage il est efficace. Un petit peu long à mettre en place, mais maintenant que j'ai toutes mes pièces, c'est carré, il n'y a pas de souci. Ça roule. Ça roule bien. Donc, même Kerewax, hein, j'ai fait plusieurs tests avant d'en arriver à là. Mais ma première trotte flat, j'avais des pegs Tempish qui faisaient 6 cm. Donc, comme il disait, c'était les plus gros sur le marché. C'est les plus gros sur le marché. C'est les plus longs. Les plus longs. Parce qu'en termes de grosseur, avec tes 2,2 cm de diamètre, t'étais pas bien. On va y venir. Donc, c'était les pegs les plus longs, de son côté comme du mien. Sauf que de mon côté, en diamètre, il faisait 2,2 cm. Donc pas confort et rapidement douloureux. Hein. Quand tu fais une session, que t'es 5 heures sur tes pegs arrière, tu rentres, tes doigts de pied, tu les sens plus. Que ce soit arrière ou avant, de toute façon. Ouais, voilà. Tes pegs, c'est des spaghettis, c'est mort. Ah ouais, là, les petits spaghettis. Donc voilà, j'ai essayé différentes choses. Je les ai déjà rallongés avec des entretoises. Ouais, quand on a eu le deck. Ouais, quand on a eu le deck. Puis j'ai scotché pour tout mettre au même niveau. Et après, j'ai rajouté une poignée au-dessus en termes de confort, pour améliorer le confort et l'accroche aussi. Ouais. Donc après, j'ai essayé de rajouter un tube inox. On a essayé 2-3 expérimentations. Ça n'a pas fonctionné, ça allait pas, c'était pas concluant. Ouais, c'était bien compliqué, ouais. Donc voilà, j'en suis venu à ces pegs. Donc pareil que Kerewax, c'est les plus efficaces, les plus résistants. Et le grip, c'est quand même mieux que la poignée. Le grip, c'est mieux que la poignée, ouais. Je dois avouer, pour avoir testé les deux, c'est mieux. Voilà. Donc la seule chose, étant en 8 standard, donc j'ai dû adapter, parce que lui il est en 12 donc c'est bénef, mais moi je suis en 8, donc j'ai dû prendre des adaptateurs éthiques 12 à 8. Donc j'ai double système d'adaptation pour monter les pegs de BMX en 14 sur ma trottinette en 8. C'est quand même l'entretoise de 14 à 12 plus l'entretoise de 12 à 8. Mais ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne bien. Je suis content du résultat. Et pareil, de toute façon on a dû la meuler toi aussi. Ouais, voilà, pareil. Pareil quoi. Voilà. Après, concernant les dimensions... T'as fait un peu plus grand que moi, toi. Voilà. J'ai coupé les 4 à 7,5. Donc toi, t'es à 7. Moi, je suis à 7 à l'avant. À l'avant, j'ai fait un peu plus grand. J'avais pas besoin d'avoir autant d'angle que toi. Ouais. Et à l'arrière, pareil, moi, j'ai pas besoin d'autant d'angle pour les compasses.
Donc toi tu es en 6, moi je suis en 7,5, pareil à l'avant qu'à l'arrière. Mais malgré tout, vu que je fais des cercles et que bah voilà, pour avoir quand même une certaine marge d'erreur, autant j'ai gardé la longueur sur le dessus, mais j'ai fait une coupe à 45 pour quand même garder de l'angle. Donc j'ai bien la bonne prise sur le dessus pour tous mes tricks, mais voilà, j'ai de l'angle. Alors, on s'attaque à la pièce maîtresse là de... La pièce maîtresse, la révolution tant attendue. C'est ça, le deck. Alors, un petit deck que vous avez sûrement jamais vu. Un deck Yappa Scootering, grand merci à lui. Ah, God bless. On va commencer par les dimensions. Donc il fait 49 cm et demi de long pour 12 cm de large. Une footplate de 35 cm et un angle de 84 degrés. Alors je vous vois venir les streeteux, vous allez me dire ah, 49,5, c'est tout petit, nanani nanana. Alors oui, mais non Jamy. Mais non Jamy. Parce que vous pouvez voir que le folding, il est bien plus grand quand même que tout ce que vous pouvez voir sur le marché. Il fait 19 cm de long. Donc ça permet d'avoir un anthrax de roue qui est quasiment équivalent au Pandé 57. Donc moi qui avais un Vulcain 56 avant, bah, au niveau des sensations que j'avais, ça m'a quasiment rien changé. J'ai perdu 3 cm de footplate. Ça j'avoue que ça m'a un peu dérangé au début, comme la largeur que j'ai perdu un petit peu, j'étais en 5 pouces avant, maintenant je suis en 4 pouces et demi. Ça m'a un peu dérangé au début, mais au final, après quelques sessions, je le sentais plus du tout. Et puis de toute façon, en flatland, on n'a quasiment jamais nos deux pieds en même temps posés sur le deck. Donc on n'a pas besoin d'avoir un paquebot, quoi. C'est juste pour replaquer qu'on a les deux pieds sur le deck. L'angle de 84 degrés, il est bien bénéfique aussi parce que franchement pour les manuals, t'es un peu plus loin, t'as plus d'espace entre le guidon et le buste, t'es vraiment une position de confort beaucoup plus agréable. Ça rattrape le manque de place sur la footroom, quoi. T'as plus d'espace quand même pour ton buste, pour les barres, pour tout, ça t'aide. De toute façon, comme j'ai dit, au bout d'une semaine, le deck, je l'avais sous mes pieds apprivoisé à fond. Approuvé même. Approuvé. Donc vous pouvez voir qu'on a fait des petites découpes aussi à l'avant pour pouvoir gagner en footroom. En footroom, quand on met nos pieds sur les pegs, c'est vachement bénéfique pour les whiplash. On a gagné aussi de la footroom par rapport au deck classique entre guillemets grâce à la longueur du folding. Donc voilà, qui nous permet de mettre des pegs plus longs, donc plus de footroom, etc. Ouais, jusqu'à 8 cm quasiment à l'avant. Hein. Le tube comme ça. On a dû l'élargir aussi à l'arrière pour pouvoir laisser passer des roues en 30 mm et repercer les axes pour pouvoir mettre des axes de 12. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Bah si, j'ai posé un petit grip bof du coup, hein, classic sheet avec le petit éclair là qui rappelle le petit sticker TDS qu'il y a sur mon SCS. Tu l'as rentabilisé ton grip? Je l'ai rentabilisé le grip, ouais. Comme vous voyez, je l'ai mis bien sur les côtés à fleurs là, justement parce que sur certains tricks, quand ma trotte elle est penchée, je peux être amené à avoir mon pied qui est posé quasiment sur l'arête de mon deck là, et donc s'il n'y a pas de grip ça glisse et ça peut être chiant. Voilà, le petit autocollant Local Z, hein, on supporte ces shops locaux les gars, shop à Vienne, allez voir ça. Le petit autocollant Chrome qu'on a un peu remasterisé pour écrire work, comme ça quand je suis dessus, je le vois, ça me motive à bosser. Toujours le petit dissidence, hein, on n'oublie pas les OG. Et voilà, je vais laisser Warnock vous parler un peu du reste de cette beauté. Alors effectivement, la longueur du folding, elle est bénéfique pour tout ce qui est whiplash. Après, trop de longueur, ça serait moins bénéfique pour les noses parce que du coup, tu déportes ton point. C'est comme pour la fourche, tu déportes ton point. Donc pour tout ce qui est nose et tout, après, ça serait vraiment la PLS pour les scouts fucky aussi. Donc voilà. Son design, il est simple et fin, donc ça, c'est aussi bénéfique. Peut-être mérité d'être rond, mais même carré comme ça, c'est... Ça va, non, c'est carré. Ça va, carré, c'est carré. Non, mais comme ça, il y a moins de gêne. Voilà, de toute façon, c'est comme pour toutes les pièces. Plus c'est sobre, plus c'est affiné, moins de gêne, mieux c'est. Voilà. Donc on a aussi découpé les decks à l'arrière. En dessous, ouais. Voilà, vous voyez bien là. Toujours dans le but d'avoir plus de footroom au niveau des pegs, avec un arrondi pour épouser la forme de la chaussure. Faut pas non plus trop déborder parce qu'après t'empiètes sur la foot place, la foot room. Pareil à l'avant. Donc voilà, faut pas trop abuser. Voilà. Donc là la découpe elle va jusqu'à 12 cm depuis l'arrière du deck. Voilà. Les bords, un peu de silicone pour pas abîmer les chaussures. Alors au début on avait mis des caches plastiques, ils sont en dessous de mon grip, mais on avait mis des caches plastiques qu'on avait
collé au pistolet à colle, là, la colle chaude. Ouais. Mais Ça tenait pas trop avec les suffit chocs. que le deck il tombait sur du béton avec les chocs, ça se décollait. Du coup c'était un peu chiant, c'est pour ça que moi je suis venu les gripper. Lui il a mis du silicone, c'est vrai que ça marche pas mal le silicone. Aussi, deuxième aménagement, en dessous, on a fait une ouverture pour faciliter le système de serrage pour le frein. Ouais, beaucoup plus simple de venir serrer avec Voilà. une clé, voilà, quoi que ce soit. Et puis dessus, le petit grip proto, on supporte un big up au OG. Pareil, j'ai rentabilisé tout l'espace. Ça fait propre en plus. Voilà, ça recouvre le cache de devant. Donc là, on est beau là. Maintenant, vous en savez plus sur notre trottinette. On remerciera jamais assez Yapa Scootering pour ce deck, doux deck, là, ouais. la pièce maîtresse. Franchement, On l'a fait en grand direct. merci. On l'a vu se créer sous nos yeux le deck, il était aux petits oignons avec, C'était fou. c'était vraiment On beau. te remerciera jamais assez. Franchement, Ouais. big up à toi, mon petit De Yapa. C'est la régalade. Merci à Centramé aussi pour leur soutien, qui m'ont permis d'avoir les autres pièces de ma trotte. Et c'est fou. Ça fait kiffer. Et un grand merci au Gugu aussi, qui est là aujourd'hui pour nous aider à tourner ce scooter check. Allez le follow et son crew, la TDS là, est authentique aussi, ils font vraiment des trucs de ouf. Vous allez kiffer. Et bah nous on vous laisse sur ces belles images de nos bolides et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo pour parler des bases du Flatland. A plus. Allez, n'hésitez pas en haut, en bas, la petite cloche pour t'abonner, tu connais. Vous pouvez suivre nos comptes Insta perso. Vous pouvez suivre surtout le compte Flatland Experience. C'est là que tout va se faire. Donc voilà, un gros big up à vous. N'oubliez pas, c'est la Flatland Experience. Seeker on